Salut à tous et bienvenue dans PC Mastercard, la première vidéo de la chaîne du coup. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé de passer de l'informatique à l'automobile. Et pour cette première vidéo, j'ai donc décidé de présenter ma propre voiture, une Ford Fiesta de 2008. Diesel. Du coup, ce véhicule possède un moteur DV6 TED4 de chez Peugeot Citroën, parce que Ford ne sait pas faire des moteurs diesel, et de ce fait, ma voiture a la fiabilité d'une voiture française. Mais heureusement, cette voiture, bien qu'elle ait une qualité de moteur française, a été assemblée en Allemagne par une marque fondée aux États-Unis. Donc cette espèce de bouillon de culture, bien vert qu'il soit, est en vérité une pas si mauvaise voiture que ça. Notamment, comme option, nous avons les jantes alliage, et je suis probablement plus dans le cadre. Nous avons les anti-brouillard, qui permettent notamment de voir dans le brouillard. Nous avons une option que beaucoup de véhicules allemands, mine de rien, assemblés en Allemagne en tout cas, n'ont pas forcément. Des clignotants qui fonctionnent. Nous avons aussi quelques accessoires assez indispensables, notamment une antenne de travers pour ne capter que les radios qui sont que du côté gauche de la voiture, ainsi que des barres de toit qui peuvent transporter des trucs. Nous avons aussi des essuie-glaces qui ont été gentiment changés par Carglass qui ne sponsorise pas cette vidéo. Et nous avons aussi un rétroviseur automatique, et j'ai bien dit un rétroviseur automatique, car nous avons une autre option. Nous n'avons donc qu'un seul rétroviseur automatique, l'autre est manuel. Heureusement, je me suis fait taper du côté conducteur, donc ça va, quand je sors de ma voiture, j'ai juste à plier mon rétroviseur. De ce côté-là en tout cas. Elle possède d'ailleurs d'autres atouts, comme une couleur verte absolument brillante qui se voit de partout. Et très rare d'ailleurs, enfin pas si rare que ça, mais en fait pas commune. Beaucoup de gens se moquent de cette voiture, mais au moins l'avantage c'est que sur un parking, moi je ne paume pas au milieu de toutes les voitures grises, blanches, noires et bleues et rouges. Et du coup je peux retrouver ma voiture en moins de 30 secondes en regardant sur le parking. Si on me l'a pas volé en tout cas. C'est une bonne voiture. Nous voici donc en présence du fameux DV6 TED4, le moteur de chez PSA, qui est donc une cylindrée de 1,6 litre, comme je l'ai indiqué au début. Cette voiture d'ailleurs est équipée d'un turbo. C'est chaud. Nous avons aussi donc moult systèmes, ce moteur qui malgré tout est relativement fiable, a un système anti-pollution absolument déplorable. Je veux bien sûr parler de la vanne EGR qui fait chier. À présent, nous allons passer donc au coffre, qui est donc un espace très utile dans une voiture, étant donné que vous pouvez y ranger absolument tout ce que vous voulez, notamment une multitude d'autocollants, mais ça c'est un détail. Mais vous pouvez donc bien évidemment ranger beaucoup de choses très pratiques, notamment votre cocaïne, votre téléphone portatif bien évidemment, ainsi qu'une vanne EGR que vous avez perdue accidentellement sur la route, ça arrive, c'est des choses comme ça. Ainsi que éventuellement un enfant passage ou votre poney favori, c'est pareil. Et à présent, vous pouvez partir sereinement avec des objets dans le coffre. Notez que d'ailleurs, dans le code de la route, les gens disent qu'il faut toujours mettre vos objets dans le coffre et non sur le siège passager avant de votre véhicule. À présent, nous voici donc à l'intérieur du véhicule, très bien équipé d'ailleurs. Nous avons ici un pavé tactile qui vous permet donc de mettre les coordonnées de votre missile transcontinental. Nous avons ici le choix de menu de radio, donc nous avons bien évidemment le CD, la radio, l'auxiliaire pour le téléphone ou le Bluetooth, bien évidemment équipé du Bluetooth pour 2008, c'est un véritable avantage. Toujours compatible avec les téléphones modernes d'ailleurs. Nous avons ici le téléphone, puisque le téléphone au volant à l'époque n'était pas quelque chose de dangereux. Et nous avons donc ici le bouton menu, qui vous permet donc de commander un menu Maxi Best Of au McDo, instantanément. Je suppose j'aime pas le McDo. Nous avons ici des boutons, qui servent à quelque chose. Nous avons ici les warnings, qui permettent de mettre les warnings. Nous avons ici le bouton de sécurité qui vous permet donc de fermer la voiture à clé, et de ce fait je ne peux plus sortir. Je suis coincé. Je ne suis plus coincé. Nous avons ici un support à téléphone que j'ai acheté à Norauto pour la modique somme de 14,99 €. Et donc je sais que je me suis totalement fait enfler. Nous avons ici un volant. Nous avons ici donc le réglage des essuie-glaces. Heureusement que j'ai pas mis le contact parce que sinon il y aurait eu de la flotte de partout, ça aurait été infernal. Nous avons ici le levier de vitesse. Là je suis en première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, et bien évidemment le fameux mode racing qui ne peut pas être enclenché puisqu'évidemment nous ne roulons pas. Nous avons bien évidemment ici une boîte à gants. Et il n'y a pas de gants dedans, comme 95% des véhicules sur la route française. Nous avons ici donc formidable boîte à gants où nous pouvons ranger absolument tout ce que l'on veut,
tel que notre téléphone portatif, comme prévu à cet effet, puisque le téléphone, bien évidemment, en 2008 n'était pas quelque chose de dangereux. Donc le téléphone pouvait rentrer dans la boîte à gants. Le téléphone ne rentre pas dans la boîte à gants, c'était pas prévu. Ah mais je sais pour... Je suis bête. Faut le remettre. Je sais, parce qu'en fait... Bien évidemment, faut pouvoir composer le numéro, puisque ce pavé tactile là ne vous permet pas de composer le numéro. Comme je vous ai expliqué, c'est pour le missile intercontinental. Bien évidemment, vous avez votre combiné, vous pouvez appeler Allô. The missile knows where it is at all times. Ah. It knows this because it knows where it isn't. À présent, passons au test routier. Bon, du coup, je me suis dit qu'un test routier c'était trop chiant. Du coup, on va tester les tests hors routier. C'est-à-dire que nous allons faire du off-road avec. Allez, c'est parti, suivez avec moi. Alors franchement, jusqu'ici, ça va super. Et jusqu'ici, je suis vachement surpris. Et du coup, je me suis dit, quitte à montrer qu'on puisse se balader en nature avec sa voiture, autant le montrer tout de suite en direct. Et de ce fait, maintenant, je me trouve à un superbe endroit absolument magnifique, avec du grillage et un arbre mort. Et ça n'a pas de prix. Si, approximativement 4000 € sur le Bon Coin, mais sinon ça n'a pas de prix. C'est beau la nature quand elle s'y met, vous voyez, c'est beau. Bon allez, on rentre parce que ça me casse le cou. Je vais pas plus loin parce que je sais qu'il y a un passage avec un banc de sable. Parce que je suis con, mais pas à ce point-là non plus. Là je passe vraiment au milieu du chemin, quoi. C'est terrible. Et franchement ça passe. Je pensais que j'allais me coincer, finalement ça va. Et du coup pour le test hors route concluant finalement, hein. En conclusion, si vous êtes con comme moi, achetez un 4x4. Voilà, c'est tout pour moi. Ah oui. Poisson d'avril.